Brest, c'est une ville qui a été détruite pendant la guerre. Avec ses habitants, les militaires, les travailleurs de l'arsenal, les branchés et les ivrognes. En cherchant bien, on trouve quand même le bonheur, c'est-à-dire les endroits bien, les endroits branchés. Mickaël. Tu viens d'où? Je viens de Brest. En ce moment, j'habite à Paris. Brest, tu aimes ça? Oui. J'aime bien Brest parce que c'est une ville qui est la plus belle et la plus moche en même temps. La plus belle pour les gens qui s'y passent, pour les choses qui s'y passent. Et la plus moche pour sa beauté, pour son arsenal, pour son arsenal, pour son port militaire, enfin tout ça dans le même sac. J'aime cette musique parce que c'est surtout ça que j'ai entendu quand j'étais petit chez moi. Et tout ça. C'est des souvenirs d'enfant en fait. Ouais. Enfin, pas vraiment. On a déjà une chance, on est ville portuaire et puis on n'a pas trop de chemin à faire pour prendre le ferry à Roscoff ou même à Saint-Malo, et puis direction l'Angleterre, puis après voilà. On rencontre des amis, on va dans des concerts qui malheureusement n'existent pas en France. Rock'n'roll, on a toujours tendance à l'assimiler dans le style rocker, baston, bière, liche, et puis point à la ligne, ça se termine strictement à ça. Non, là-bas, j'ai vécu une chose que jamais il n'arrivera en France, voir des gens de plusieurs pays, hollandais, suédois, italiens, suisses, anglais, enfin, irlandais, tout. Et pas que des rockers de 17 ans. Et pas que des rockers de 17 ans, parce que j'ai vu des gars qui avaient 40 ans, 50 ans, mais très sympa, pas du tout le look français. Quand on regarde un rocker, tout de suite, on... Moi j'aime bien les friandises, j'aime bien les bonbons, les chocolats et tout ça. Et disons, quand on joue cette musique-là, on se fait plaisir et ça fait plaisir aux gens, comme si on leur offrait des bonbons. Et je ne saurais vous quitter sans citer celui qui à la basse a fait des miracles. Il s'agit de Monsieur Blette, venu spécialement de Brest, pour nous interpréter son morceau favori. C'est dur aujourd'hui peut-être, demain, ça sera vachement mieux. Il n'a pas pêché à Brest, c'est-à-dire qu'on était en train d'enregistrer avec un groupe à tendance bretonnante à l'époque, et il habitait à 50 mètres de là. Comme il avait besoin de musiciens, il est venu nous voir, et il nous a pris Michel Santangély, le batteur, et moi. Moi, je suis bien dans ma peau comme je suis. Quand je me lève, je suis content d'être ce que je suis, dans ma peau de rocker, même en 1983. Content de mettre mon coup de peigne tous les matins dans mes cheveux.
des prétentions, non, je suis bien comme ça, ça se limite à ça. Je ne vois pas l'utilité de me rehausser pour à la limite, c'est tout si je foire tout pour retomber carrément dans un truc, dans le néant, quoi. Pour Brest, je crois pas qu'il faudrait parler de Bretagne, ça n'a absolument rien à voir avec la Bretagne, on n'y trouve rien de la Bretagne à Brest. Brest, pour moi, c'est vraiment une ville coupée, complètement coupée. Ne serait-ce que par sa géométrie, le fait qu'elle soit construite d'une façon un peu comme les villes de l'Est. Je me considère pas du tout comme un breton, hein. C'est absolument rien à voir. Est-ce que vous avez senti d'être au bout du monde? Voilà, vraiment. Un peu isolé, c'est un fait. Le bout de la terre. Le bout de la terre, le bout de la terre, plus rien après. Enfin, il y a l'océan. Ça va pas tellement. Enfin, non. Miller est mieux à Brest. Pas Miller, non, je crois pas. Non. Kerouac aussi, même sûr. Kerouac est venu à Brest. Une journée. Jean Genet aussi. Quand ils sont sur scène, ils voudraient que les autres partagent ce que eux ressentent lorsqu'ils ont fait ces morceaux. C'est l'idéal d'un jeune, l'idéal de différentes personnes qui veulent laisser une marque, une trace, ils croient à ce qu'ils font. Leurs goûts, leurs idées, tout ça, ça s'exprime dans la musique. Je trouve leur musique triste. C'est un peu le pays aussi peut-être, hein, qui engendre une certaine tristesse, oui. Moi, je ne suis pas tellement au courant de ce que fait Eric parce qu'il ne raconte pas beaucoup à la maison ce qu'il fait. Ils sont pas rockers par eux-mêmes. On les connaît de tout le temps, on sait ce qu'ils font, on les suit. Je sais pas, par le voisinage, mais ils sont pas rockers. Ils sont quoi avant tout, alors? Ils sont quoi? Ils sont eux. C'est tout, ils sont jeunes, ils s'habillent différemment si on veut, mais c'est leur cachet à eux. Au départ, j'ai eu un peu peur, oui. Mais j'aime pas tellement le milieu, je dois dire, mais... Qu'est-ce que vous aimez pas sont dans suffisamment ce milieu? sérieux. Un peu peut-être la marginalité, quoi. J'aime bien je suis assez cartésienne d'esprit, moi. C'est tout. Je pense que quand on a fait des études, il faut en profiter. Il faut s'en servir, je veux dire, de ces diplômes au départ. Oui, mais ce qui n'empêche pas de changer après. Je dis, mon fils est né à changer. Changer après, mais c'est plus difficile. Et puis ensuite, bon, on peut se marier aussi, ça peut arriver. Et si on n'a pas un salaire substantiel, là, on devient un marginal. C'est là que je reviens. Un marginal, pour moi, c'est quelqu'un qui ne gagne pas sa vie, régulièrement. Ah bon? Je ne dis pas ça sur cet endroit-là. C'est bon. Vous voyez, ça nous a fait apprendre. Moi, personnellement, ça m'a fait apprendre beaucoup de choses. Hein. Ah oui. Je vois pas pourquoi qui viendrait marginal en faisant de cette musique. On est comme on est, on a été éduqué d'une certaine manière, on devient marginal par qui, par quoi? Pourquoi mettre des barrières entre certaines personnes? Pourquoi, je sais pas moi, cloisonner les gens? Je suis contre. J'ai l'impression qu'il y a plus de gens à se lamenter sur la fin de Marquis de Sade que de gens qui venaient à nos concerts à l'époque où Marquis de Sade existait. Ça me paraît un peu bizarre. Les gens en parlent plus maintenant, depuis que c'est fini, qu'avant. La rue de Siam de Marquis de Sade, oui, c'était la rue de Siam de Brest. Disons que dès que le mot rue de Siam a été lancé, je ne sais plus si c'est par Philippe ou par moi, on s'est dit, tiens, c'est une bonne idée. Mais enfin, personnellement, rue de Siam, je pense pas à la rue de Siam comme elle est actuellement. La rue de Siam, pour moi, c'est la rue de Siam dont on m'a parlé, celle d'avant la guerre.
premier flash, ça a été à 14 ans, Brownie McGee, Solitary. Et puis de là, bon, l'évolution, remonter le Mississippi jusqu'à Chicago. Je crois que le plus beau compliment que j'ai eu, c'est quand même de la part de Muddy Waters. On faisait un concert avec lui l'année dernière, et qui est venu nous trouver en disant qu'il trouvait ça à son goût, que ça sonnait bien. Et serrer la main du père du blues, c'est bien. Les gens reçoivent bien le blues. Quand il y a des concerts de blues sur Brest, ça marche bien. Je ne sais pas si ça a quelque chose à voir avec le tempérament breton, mais les gens reçoivent ce feeling, le feeling du blues, ils le reçoivent bien. C'est peut-être parce qu'on est à la frontière franco-américaine. Les marins partent en perme, eux ils sont contents de quitter Brest. Mais moi, quand je quitte Brest, je quitte la pluie, le port, les brouillards, les bistrots, les copains du Pont-Neuf et le rock.